J'insiste surtout sur le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a trois choses importantes dans ce texte-là. La seule chose qui est nécessaire, la bonne part et la part qui ne sera jamais enlevée, c'est-à-dire la part permanente. Marie a choisi la bonne part. Si vous regardez dans le chapitre 15, vous allez voir de Luc, toujours, vous allez voir une autre attitude qui est celle du fils qu'on a généralement appelé le fils prodigue. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 12? La Bible dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. En d'autres termes, donne-moi ma part. C'est une attitude que nous constatons beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Elle est déjà dans le monde de façon générale, où les gens sont motivés par la part qui me revient, ma part. Les gens montent et descendent, ils courent, ils cherchent quelque chose qu'ils appellent ma part. Et même dans le ministère, les gens sont plus conscients de ma part que de la bonne part. Donc, Jésus insiste sur la notion de la bonne part. Et les hommes, généralement, insistent sur la notion de ma part. Dans cette vie-ci, nous devons être plus portés vers ce que Dieu considère comme la bonne part, plutôt que de ce que nous voulons considérer comme notre part. Alors, Jésus dit ici que Marie a choisi la seule chose qui est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la part permanente, c'est-à-dire la part qu'on ne peut pas perdre. Mais qu'est-ce que Marie a choisi au juste? Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu et Jésus appelle cela la bonne part. Jésus appelle cela la part permanente. J'aimerais que vous constatiez avec moi, chers amis, que Marie n'avait pas encore eu l'occasion de mettre en pratique la parole qu'elle entend, que Jésus a déjà félicité son choix, avant même qu'elle ait eu l'opportunité de mettre quoi que ce soit en pratique. Juste le fait qu'elle a choisi d'écouter la parole de Dieu, elle a déjà choisi la bonne part. Et j'aimerais avec vous ce matin partager cette grâce-là et cette faveur de choisir la bonne part, qui est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus considère la parole de Dieu comme la part qui est permanente, la part qui est la bonne et la part qui est nécessaire? Je me suis donc rendu compte, en étudiant la Bible, que la parole de Dieu nous fait la connexion de 7 choses au moins. La première chose, et tout ceci, je le prends dans Jean au chapitre 1, la première chose à laquelle la parole de Dieu nous connecte, c'est le commencement. La parole de Dieu nous connecte au commencement, et ce sera d'ailleurs mon message d'aujourd'hui, la connexion au commencement. Au commencement était la parole. Donc la parole de Dieu nous connecte au commencement. Deuxièmement, la parole de Dieu nous connecte à la présence ou à la proximité de Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et si vous êtes avec la parole, vous êtes nécessairement auprès de Dieu. Vous êtes nécessairement avec Dieu. Et troisièmement, autant pour moi, la parole nous
connecte à la personne même de Dieu, à la nature de Dieu. La parole était Dieu. Et quatrièmement, la parole nous connecte à la puissance de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Cinquièmement, la parole nous connecte à la vie. Et cette vie était la lumière. La parole nous connecte à la lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir est la septième connexion sur laquelle on va s'arrêter dans cette série. Donc voilà cette grande chose auquel la parole de Dieu nous connecte. Et ce matin, nous voulons commencer par examiner la première des choses. La parole de Dieu qui est notre connexion au commencement. Au commencement était la parole. Alors j'ai choisi pour vous un texte qui est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11 et le verset 15. Actes 11, 15. Est-ce que vous êtes avec moi au bout du fil? Est-ce que je peux entendre que vous réagissez? Il fait froid à Paris, mais réchauffez-vous avec la parole de Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, nous sommes en direct depuis Villejuif au palais de... C'est le palais de l'Évangile, c'est ça? Hein? Oui, ça. Oui, Villepinte. Villepinte. Ouais, précisément à Villepinte. Voilà, au palais de l'Évangile. Le palais de l'Évangile à Villepinte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons le texte. Nous lisons le texte de Acte 11, 15. J'avais commencé par lire Luc 10, 38 à 42. J'ai lu Luc 15, je crois le verset 2. Maintenant, on est à Acte 11, 15. Qu'est-ce que le texte dit? Pierre raconte. Lorsque je me suis mis à parler, l'Esprit Saint est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement. Alors, je note bien que l'apôtre Paul raconte ainsi comment les gentils, c'est-à-dire les païens, dans la maison de Corneille, ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsque Pierre regarde l'expérience d'effusion du Saint-Esprit dans la maison de Corneille, cela lui rappelle leur propre expérience dans la chambre haute. Et c'est cette expérience-là de la chambre haute que Pierre appelle au commencement. Il dit, effectivement, c'était à la chambre haute pour la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les croyants dans cette nouvelle alliance où vous et moi nous sommes. Et l'apôtre Pierre appelle donc la chambre haute au commencement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien à des distances, c'est bien de lieux, c'est bien de kilomètres et de kilomètres qui séparent la maison de Corneille de la chambre haute. Mais en termes de temps aussi, c'est beaucoup de semaines, voire de mois qui séparent l'expérience de la chambre haute à l'expérience de Corneille. Mais Pierre dit que les gens, si ont reçu le Saint-Esprit, comme nous au commencement, le Saint-Esprit est tombé sur eux comme il est tombé sur nous au commencement. Donc, nous n'étions pas au commencement, les gens de la maison de Corneille n'étaient pas au commencement, mais ils ont vécu une expérience similaire à celle qui s'est passée au commencement. Et la question que je me pose, c'est quel est le lien, qu'est-ce qui met les deux lieux et les deux temps ensemble? Et cela nous amène naturellement dans le cadre, acte 10, verset 44. Et c'est là que nous lisons que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit
sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et l'apôtre Pierre dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Donc ils sont entrés dans l'expérience qui a eu lieu au commencement, alors que eux, ils n'y étaient pas. Mais comment ils font pour entrer dans cette expérience? Simplement par le canal de la parole. Ils écoutaient la parole. Parce qu'ils écoutaient la parole, ce qui s'était passé au commencement où eux, ils n'étaient pas, leur est arrivé exactement de la même manière. J'ai là une preuve qu'il y a des commencements, il y a bien des commencements où nous n'étions pas concernés. Mais le fait que nous écoutions la parole de Dieu, le fait que nous recevions la parole de Dieu peut ramener à notre vie, peut ramener à notre niveau les expériences qui était au commencement. D'ailleurs, si vous me permettez de lire ce que Jean dit dans 1 Jean au chapitre 1, c'est assez instructif ce que l'apôtre Jean écrit. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Alors lorsque Jean parle ici, il parle aux gens qui, eux, n'étaient pas dans ce commencement-là, dans ce qu'il appelle le commencement. Il écrit à des gens qui n'y étaient pas. Il écrit à des gens qui n'ont pas eu le privilège de voir de leurs yeux, qui n'ont pas eu le privilège d'entendre et qui n'ont pas eu le privilège de toucher. Mais il leur écrit, il leur dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous voyez donc, et il dit que lorsque nous vous annonçons ces choses-là, vous aussi, vous entrez en communion avec nous. Comment est-ce que les interlocuteurs de Jean entrent en contact avec ceux qui étaient au commencement alors que eux, ils n'y étaient pas? C'est simplement par le canal de la parole qui leur a été annoncée. Donc lorsque nous recevons la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu et qui était au commencement, nous recevons la connexion avec le commencement. Nous pouvons vivre des expériences qui se sont passées au commencement parce que la parole que nous recevons, elle est la parole qui était au commencement. D'ailleurs, Jésus, lorsque les pharisiens, les scribes, les juifs, qui cherchaient tout le temps à le mettre en difficulté, l'interrogent sur le divorce. Il lui pose la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Alors, Jésus nous renvoie à quoi? Il nous renvoie à la parole. Il dit, n'avez-vous pas lu? Qu'est-ce que nous lisons? Ce n'est pas la parole. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, quoi, au commencement? Donc, Jésus envoie les disciples, enfin, ses interlocuteurs, vers la parole pour qu'ils soient connectés à ce qui était au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Je ne suis pas du tout en train de vouloir donner un enseignement sur le divorce, non, mais il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous renvoie à ce qui était au commencement. Il y a bien de choses aujourd'hui, que ce soit dans nos vies, que ce soit autour de nous, qui vont mal. Et ces choses vont mal parce que
elle ne reflète plus l'image du commencement. C'est ce que Jésus essaie de dire à ces pharisiens. Il leur dit, si vous voulez comprendre quelque chose à propos du mariage, retournez au commencement. Et il y a ce qui se passe aujourd'hui n'existait pas au commencement. Et la parole est là pour rétablir l'ordre de la création. Et d'ailleurs, Marc, reprenant le même texte, parle de ce qui était au commencement de la création. À propos de la connexion, si vous lisez Genèse 28, au verset 12, la vision de Jacob, le songe de Jacob, là vous avez une image saisissante qui est très importante pour nous dans ce que nous faisons. Dans son songe, Jacob a vu cette échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et par cette échelle montaient et descendaient les anges de Dieu. Et Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Nous avons là une image claire qu'il existe effectivement une connexion entre le ciel et la terre. Une connexion entre Dieu et les hommes. Et cette connexion est vivante, puisqu'elle est vivante et elle est active. Voyez-vous, le mot connexion paraît un terme moderne et séculier, qui n'était pas un mot de l'Église, mais c'est un mot qui décrit bien ce dont nous sommes en train de parler. Parce que dans l'idée de connexion, il n'y a pas seulement à mettre en contact, à mettre en relation deux bouts, deux entités ou deux personnes, mais il exprime aussi une certaine fluidité dans la circulation des données, dans la circulation des informations. Donc, c'est un mot qui est vraiment à propos dans ce que Jésus représente pour nous, ce que la parole de Dieu représente pour nous, parce que Jésus reprend cette image dans Jean au chapitre 1, verset 51, et l'appliquant à lui-même dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus s'identifie clairement, sans équivoque, à cette échelle dont Jacob parle. Et l'apôtre Paul ne dit pas autre chose quand il dit qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Jésus établit donc la connexion entre le ciel et la terre. Il établit la connexion entre Dieu et l'homme. Il établit la connexion entre nous et les choses de Dieu. Et Jésus n'est-il pas lui-même la parole faite chair? Donc, en d'autres termes, nous voyons que la parole de Dieu établit la connexion entre le ciel et la terre. Et comme nous parlons aujourd'hui du commencement, la parole de Dieu établit le lien, la connexion entre nous et ce que Dieu a fait au commencement. Permettez-moi ceci. Ecclésiaste 1, verset 9 dit quelque chose de très important. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous apprenons donc, mes chers amis, que la parole de Dieu non seulement elle rappelle l'ordre divin de la création, mais aussi la rétablit chaque fois qu'elle a été perturbée, chaque fois qu'elle a été bafouée. En d'autres termes, il y a un test facile dans cette vie si nous voulons vivre des expériences glorieuses et merveilleuses avec le Seigneur. Je sais que nous traversons tous des situations difficiles. Je vous propose ceci. Dans quelques situations où vous vous trouviez, posez-vous la question si cette situation était au commencement. Parce que la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. En d'autres termes, la fin ne sera constituée que du commencement.
ce qui était au commencement, c'est ce qui sera à la fin. D'ailleurs, je crois comprendre aujourd'hui pourquoi la parole de Dieu demeure éternellement et que Jésus a dit que le monde passera et c'est sa parole qui va rester éternellement. Pourquoi? J'ai la réponse aujourd'hui parce que au commencement, il n'y avait que la parole. Et Dieu, dans cette logique-là, nous assure qu'à la fin, il n'y aura que la parole. Donc, toutes les autres choses qui nous embêtent aujourd'hui, qui nous ennuient aujourd'hui, je les appelle les situations intermédiaires. Ce sont des choses qui n'étaient pas au commencement et ce sont des choses qui ne se retrouveront pas à la fin. Si vous voulez que je sois beaucoup plus concret, je sais qu'il y a des gens qui sont malades, je sais qu'il y a des gens qui sont parfois, qui luttent avec des Goliaths dans leur santé, mais je vous propose ceci. Dans votre moment de recueillement, posez-vous simplement la question, est-ce que cette maladie était au commencement? Quel que soit son nom, c'est un cancer, posez-vous la question, est-ce que ce cancer était au commencement? C'est une tumeur quelconque, est-ce que cette tumeur était au commencement? Quelle que soit la maladie qui peut être en train de vous tourmenter, en train de vous troubler, pour ne prendre que l'exemple de la maladie, la question qu'il faut poser, est-ce que cette maladie était au commencement? Pour ne pas vous perdre le temps, la réponse est non. La maladie n'était pas au commencement. La Bible dit que n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit un homme et une femme. Et lorsque Dieu a fait cet homme et cette femme, il n'y avait pas de maladie. Est-ce que la maladie sera à la fin? Je peux aussi vous répondre sans risque de me tromper que la maladie ne sera pas à la fin. Donc, si elle n'était pas au commencement et elle ne sera pas à la fin, il lui reste une seule chose, disparaître. La question peut-être c'est, elle va disparaître quand? Est-ce elle va disparaître quand toutes les autres choses vont disparaître? Non, elle n'est pas obligée d'arriver jusqu'à cette fin lointaine, parce qu'il y a une fin que nous pouvons décréter dès maintenant. C'est comme ça que je comprends la parole de Dieu. La parole de Dieu met fin à tout ce qui n'était pas au commencement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il leur envoie sa parole et il les guérit. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir pour la simple raison que la parole de Dieu connaît très bien ce qui était au commencement, puisque elle était au commencement et elle était seule. Elle est capable d'identifier dans notre vie et dans notre entourage ce qui n'était pas au commencement. Et elle a le pouvoir, elle a la puissance de faire disparaître ce qui n'était pas dans le commencement. Regardez, puisque vous voulez parler de cette fin lointaine. Non, lorsque Jésus rencontre le démoniaque de Gadara, qu'est-ce que les démons disent à Jésus? Les démons disent que « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» C'est-à-dire que les démons pensent qu'il y a un temps lointain où ils doivent être tourmentés, mais sauf que Jésus a ramené cette fin lointaine-là à maintenant. C'est à l'heure où Jésus était là que le temps de leur tourment était arrivé. Il n'y a pas une fin lointaine quand Jésus est là. Quand il est là maintenant, et lui, c'est sa parole. Donc, j'ai pris seulement l'exemple de la maladie. Je peux prendre l'exemple de toutes les autres choses qui tourmentent, qui perturbent notre vie. Et vous voyez donc que lorsque nous nous mettons à écouter la parole de Dieu, il se passe des choses bien plus importantes que celles que nous ne pouvons imaginer. Et j'ai appris avec le Seigneur cette année, et c'est d'ailleurs ma commission pour cette année, Jean-Baptiste avait reçu le mandat de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et lorsque j'ai lu Luc au chapitre 5, à partir du verset 1, je me suis rendu compte que ce texte-là nous offre des éléments pour bâtir un peuple bien disposé au Seigneur. Et le premier de ces éléments-là se trouve au verset 1. La Bible dit que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Elle se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Pourtant, Jésus était reconnu comme un faiseur de miracles. Mais le peuple qui est identifié à Luc 5,
verset 1, c'est un peuple qui accourait auprès de Jésus pour entendre sa parole. Un peuple bien disposé au Seigneur, c'est un peuple qui se précipite, j'allais dire, pour entendre la parole de Dieu. Et bien sûr, en choisissant d'entendre la parole de Dieu, nous choisissons la seule chose qui est nécessaire, nous choisissons la bonne part, celle qui ne nous sera jamais enlevée. Parce qu'en définitive, dans la parole de Dieu se trouvent toutes les autres choses que nous pouvons aller chercher en dehors. Si j'ai la parole de Dieu, j'ai l'ordre divin du commencement, parce qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu fit. Au commencement, Dieu dit. Lorsque je reçois la parole de Dieu, j'établis moi-même la connexion avec ce qui était au commencement, avec ce qui était au départ, avec la pensée originelle de Dieu lorsqu'il m'a créé, lorsqu'il m'a fait. Toutes les autres choses sont les choses intermédiaires. Parlant de ce Matthieu 19, où Jésus a parlé avec les pharisiens sur le divorce, il a dit quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit que il est écrit effectivement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Là-dedans, Jésus a exalté cette loi divine qui veut que, à un certain moment, deux choses séparées deviennent une seule chose. Et Jésus ne parle pas ici vraiment du mariage en tant que tel. Parce que l'apôtre Paul, reprenant ce texte dans Éphésiens au chapitre 5, il dit ce mystère est grand. Et il dit, je ne dis pas cela du mariage, mais je dis cela de Christ et de l'Église. Mais c'est Paul qui dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. On a là un vrai mystère. Si tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un seul esprit avec le Seigneur. Mais la beauté de ce que je suis en train de dire réside dans le fait que dans la personne de Jésus, deux choses qui semblent éloignées se sont rapprochées pour devenir une seule. Jésus est présenté dans la Bible comme Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Dans la personne de Jésus, le commencement et la fin sont devenus une seule chose, sont devenus une seule personne. Voilà pourquoi Dieu peut annoncer la fin à partir du commencement. Parce que dans la pensée de Dieu, le commencement n'est pas séparé de la fin. Dans la pensée de Dieu, s'il a commencé une chose, il va la mener à la fin parce que le commencement n'est pas séparé de la fin chez Dieu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une notion que nous devons capter, que le commencement n'est pas séparé de la fin. Si tu as eu la grâce de commencer quelque chose, tu as aussi la grâce d'achever cette chose en même temps. Si tu as commencé cette marche avec le Seigneur, tu as la capacité en toi de l'achever. Si tu as commencé une œuvre, tu es capable de la mener jusqu'à sa réalisation. Parce que dans la pensée de Dieu, le commencement n'est pas séparé de la fin. Et parce que la parole de Dieu met les deux ensemble. La parole de Dieu met les deux ensemble. La parole de Dieu met les deux ensemble. Il y a tellement, pour parler à d'autres personnes, il y a tellement de gens aujourd'hui qui savent commencer des choses et ne savent pas les achever. Et souvent, on s'en remet à la doctrine de la malédiction, ce qui n'est pas faux.
Mais je peux vous dire que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est possible d'être affranchi totalement de cette malédiction-là qui veut que vous ne terminiez jamais ce que vous avez commencé. Parce que la parole de Dieu fut adressée à Zorobabel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu lui disait? Les mains de Zorobabel ont commencé cette maison. Les mains de Zorobabel vont l'achever. Dans notre vécu avec Dieu, il y a cette grâce de voir la fin dans le commencement. Il y a cette grâce du mariage qu'on ne peut pas détruire entre le commencement et la fin. Je veux vous inviter à prendre un moment pour contempler la parole de Dieu. J'ai été surpris en lisant le psaume 138, le verset 2, et principalement quand vous le lisez dans la version Darby, pour ceux de l'expression, pour nous de l'expression francophone, lorsque nous lisons ce texte dans la version Darby, la Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Si vous comprenez avec moi combien grand est le nom de Dieu, vous allez alors comprendre combien grande est la parole de Dieu, que Dieu a exalté au-dessus de tout son nom. Je trouve que la vie chrétienne serait une... J'ai dit le psaume 138, le psaume 138 au verset 2 dans la version Darby. Là, il est écrit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom, au-dessus de tout son nom. Combien grand est le nom de Dieu, vous pouvez imaginer, mais la parole est au-dessus du nom de Dieu. Donc, si Dieu a donné une place si importante à sa parole, qui sommes-nous pour négliger la parole de Dieu? Regardez que lorsque Marie devient enceinte, pour enfanter le Fils de Dieu, ce n'est qu'une question de la parole. Comment est-ce qu'elle s'est connectée à ce mystère? Simplement en recevant la parole. Elle a simplement confessé sa foi en disant qu'il me soit fait selon ta parole. Moi, je suis la servante, je suis l'esclave du Seigneur. Une telle chose ne peut pas m'arriver. Je ne suis pas qualifié pour une telle chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qu'il me soit fait selon ta parole. En recevant la parole de Dieu, Marie s'est connectée à ce grand mystère. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans votre pensée, mais vous pouvez vous connecter à cette grâce de la chambre haute, comme Corneille et ses amis. Ils n'étaient pas à la chambre haute, mais en écoutant la parole, ils ont vécu l'expérience de la chambre haute. En écoutant la parole de Dieu, nous pouvons vivre les expériences que les autres ont vécues au commencement. Voilà le mystère, voilà la puissance de la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, il n'y a pas tellement de passé, de présent et de futur. Tout est devant lui. Il voit tout devant lui à l'instant. Donc, en recevant la parole de Dieu ce matin, vous vous connectez certainement à quelque chose qui s'est passé quelque part dans un commencement où vous n'étiez pas. Donc, est-ce que j'ai un peuple de Dieu au bout du fil qui entend ce que je dis? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer ensemble à simplement à remercier Dieu pour la puissance et le pouvoir de sa parole? Ce matin, on peut tous ensemble commencer à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci parce que sa parole ramène à la vie ce qui était perdu. La parole ramène à notre niveau ce qui s'est passé quand nous n'étions pas là. Quand l'église a commencé, nous n'étions pas là. Mais par le biais, par le canal de la parole de Dieu, nous pouvons vivre les mêmes grâces que Dieu a déversées dans l'église primitive. Parce que en fait, le Saint-Esprit est descendu une fois pour toutes le jour de la Pentecôte. Et comment nous vivons la Pentecôte si nous n'étions pas, nous qui n'étions pas là à cette époque-là?
nous vivons la Pentecôte en écoutant la parole de Dieu. Les gens chez Corneille écoutaient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il est descendu sur les apôtres au commencement. Quelle est cette expérience que nous avons envie de vivre qui se passait au commencement? C'est possible si nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen? Amen. Je vais nous entendre maintenant remercier le Seigneur pour sa parole, pour la puissance de sa parole, pour cette connexion. Dans les autres, à la suite, nous allons examiner les autres connexions dont j'ai fait mention. Autant que cela sera possible, les gens de Villepin bénéficieront de toutes ces grâces-là. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour ta parole, qui est vivante, qui est permanente.